Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles-Clément Boniface de Belgique. Qui que vous soyez, croyant ou non, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. S'il y a un malentendu entre vous et les amis et les voisins, faites la paix. Vous allez aujourd'hui écouter attentivement la parole de Dieu. Nous allons parler du roi David, de Salomon, de la sagesse. Vous allez écouter attentivement. Et nous allons prier pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Beaucoup de chance, de succès, de réussite, de santé pour vous tous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Donc d'abord, nous allons parler un petit peu du roi David. David, roi d'Israël au Xe siècle avant Jésus-Christ, poète et prophète, auteur de psaumes, fondateur de Jérusalem, et dont on sait en somme peu de choses. Le roi David, tuant dans un combat singulier le géant Goliath le païen d'un coup de fronde. David, jouant de la harpe devant Saoul. Le roi David, dansant devant l'arche. C'était la joie. Béatitude. Les doux posséderont la terre. La douceur, la gentillesse, la charité, la compréhension chez les êtres humains, c'est tellement bon. Méfions-nous de la colère, d'être tout le temps fâché, ou tout le temps analyser les paroles des autres, ou de les condamner. Il faut le pardon. Il faut les aimer. Il faut pardonner les uns les autres. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. C'est le roi David qui dit. Les doux posséderont la terre. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. L'abîme appelle l'abîme. Bon, la haine appelle la haine. La gentillesse appelle la gentillesse. La charité appelle la charité. La tolérance appelle la tolérance. L'intolérance appelle l'intolérance. La méchanceté appelle la méchanceté. La charité appelle la charité. Nous tous, nous devons être charitables au moins 20%, 30%, pourquoi pas. Mais ici, le roi David dit l'abîme appelle l'abîme. Et il ajoute, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Nous tous, nous devons respecter le Seigneur, honorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant, qui que vous soyez bien protégés par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le roi David, 1071 avant Jésus-Christ. Donc, le roi David, 1071 avant Jésus-Christ, nommé le dernier juge des Israélites. Samuel, le prophète Samuel, nommé leur premier roi. Saoul, nommé leur second roi. Le roi d'Israël, le second. David, et le premier, Saoul. Le deuxième, David. Par qui Saoul et David furent-ils sacrés? Qui les a sacrés, rois? Le prophète Samuel. Où naquit le roi David? Réponse, à Bethléem. De quelle tribu de la
tribu de Juda, bien sûr. Le nom de son père, le père de David. Réponse, Isaïe ou Jessé. À quoi David était-il habile, intelligent, à jouer de la harpe? Oui, il était très intelligent de toute façon. David, il a attaqué quelqu'un, même l'a tué. Pourquoi? David tue le géant Goliath. Comment appelez-vous ce géant de l'armée des Philistins qui, pendant 40 jours, insulta les Israélites? On ne peut pas insulter quelqu'un. C'était le géant Goliath. À cette époque, quel âge avait David? Réponse, il avait 15 ans. Que faisait-il chez son père? Il gardait les troupeaux. Il était berger. À qui son père l'envoya-t-il porter de la nourriture? Réponse, à 3 de ses frères qui combattaient dans l'armée de Saül. Quand David s'avança contre le géant Goliath, quelle arme prit-il? Il prit son bâton, sa fronde et 5 pierres. Comment David renversa-t-il le géant Goliath? Comment David renversa-t-il le géant Goliath? Il lança une pierre avec sa fronde et en frappa au front de Goliath. Que David fit-il avec l'épée du géant Goliath? Il lui trancha la tête. Bon, David voulait défendre son peuple. Que voulez-vous? C'est pendant la guerre, c'est comme ça. C'est dommage, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Comment David était-il la figure de notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ a combattu le démon, mais il n'a pas tué quelqu'un, a détruit sa puissance, la puissance du mal, la puissance du démon, en disant « Arrière Satan, va de rétro Satanas ». Le roi David s'empare de Jérusalem. Jérusalem était bien sûr la ville de nos amis juifs, si nous voulons ou pas. Certains disent appartient aux chrétiens, appartient aux musulmans, appartient aux juifs. C'est vraiment appartient à nos amis israélites, si nous voulons ou pas, Jérusalem. David s'empare de Jérusalem. Quand David fut proclamé roi, quel âge avait-il? Réponse, 30 ans. Donc, quand David fut proclamé roi, quel âge avait-il? 30 ans. Que le roi David fit-il de Jérusalem? Il s'en empara et la choisit pour sa capitale. Où transporta-t-il solennellement l'arche de l'Alliance? À Jérusalem. David a commis une faute grave. Ça arrive. Mais Dieu pardonne si nous demandons le pardon, bien sûr. Il faut regretter avant et pas après, bien sûr. Le crime de David. Quel crime commis David pour épouser Bethsabée, la femme d'un de ses officiers? Réponse, il fit mourir cet officier. C'est dommage. Voilà la faute de David. Mais il a écrit les psaumes et il a demandé pardon à Dieu et Dieu lui a pardonné. Quand on demande pardon, Dieu pardonne. Comment appelez-vous cet homme pieux et savant que Dieu envoya
au roi David pour lui faire des reproches parce qu'il a commis un crime. Mais il a demandé pardon, bien sûr. Quel est l'homme qui est parti chez le roi David en l'accusant, a fait beaucoup de reproches? Leur prénom, leur nom de cet homme, de ce prophète, allez répondre. Je répète, comment appelez-vous cet homme pieux et savant que Dieu envoya au roi David pour lui faire des reproches? Répondez, s'il vous plaît, vous autres. Ah, je vais répondre. Le prophète Nathan. Le prophète Nathan. À qui David demanda-t-il pardon? À Dieu Tout-Puissant et Éternel. Révolte d'Absalom. Contre qui révolta Absalom, un des fils de David? Contre son père David. C'est tellement bon si les prophètes, les apôtres, les prêtres sont célibataires. C'est pour cela, par exemple, les prêtres doivent mourir célibataires et vierges. Parce que s'il a des enfants, et ces enfants sont capables de commettre beaucoup de bêtises, beaucoup de crimes, alors à ce moment-là, c'est l'homme de Dieu qui est attaqué en même temps à cause de ses enfants. Par exemple, ici, révolte d'Absalom. Contre qui se révolta Absalom? Un des fils de David. Voilà. Absalom est le fils de David. Il s'est révolté contre le roi lui-même, contre son père, le roi David. C'est dommage. C'est regrettable. Les enfants doivent respecter leurs parents. Les parents doivent aimer leurs enfants. Malgré sa révolte, de qui Absalom était-il aimé? Mais oui, de son père David. Mais Absalom, le fils de David, était contre son père. Mais le père est toujours miséricordieux. Même aujourd'hui, c'est le cas dans beaucoup de familles, bien sûr. Vaincu par l'armée de David, où Absalom s'enfuit-il au milieu d'une forêt? À quoi resta-t-il suspendu par sa longue chevelure? Aux branches d'un chêne. Que fit Joab, un des officiers de David? Il tua le fils de David. Il tua Absalom. Voilà, c'est les bagarres, c'est dommage, c'est regrettable. Qui avait défendu de tuer Absalom? C'est encore le roi David. Il dit, écoutez, c'est mon fils, il a commis des gaffes, des fautes, mais il faut lui pardonner. Et le père est toujours miséricordieux envers ses enfants. Beaucoup de pères, beaucoup de parents sont miséricordieux à l'égard de leurs enfants. Et aussi beaucoup de parents, malheureusement, sont indifférents. Qui pleura la mort d'Absalom? Encore le roi David. Ben oui, nous devons être miséricordieux, nous devons pardonner, bien sûr. Vous les parents, aimez vos enfants. Vous les enfants, respectez vos parents. Mort de David. David est mort 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant Jésus-Christ. À quel âge mourut David? Réponse, quand il a eu 70 ans. Qui lui succéda? Réponse, son fils Salomon, le roi sage. Combien de psaumes David a-t-il composé? 150. Parce qu'il a demandé pardon à Dieu. Parce qu'il a tué Goliath. Il a demandé pardon à Dieu et Dieu lui a pardonné. Dieu est miséricordieux. On n'a pas le droit de commettre tout le temps des fautes, des gaffes, mais quand nous commettons une faute, nous demandons à Dieu vraiment
Dieu est miséricordieux, va nous pardonner, mais vous êtes pardonnés, mais ne pêche plus. À quel âge mourut David? Réponse, quand il a eu 70 ans. Qui lui succéda? Son fils Salomon. Combien de psaumes David a-t-il composé? 150. Vous pouvez nous citer un psaume de roi David? Peut-être oui, on verra. Donnons la parole à Salomon. À quel âge Salomon devint-il roi, le fils de David? À 17 ans. C'est bien, 17 ans, mais il était très sage, bien sûr. Très instruit, très intelligent. La sagesse de Salomon, tout le monde la connaît. Quel don demanda-t-il à Dieu? Salomon, Dieu lui demandait quelque chose. Richesse, argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Salomon demande à Dieu, Seigneur, donnez-moi la sagesse et la compréhension, uniquement ça. Alors, vous avez tout obtenu. Que Dieu lui accorda-t-il avec la sagesse? Les richesses, la gloire, la compréhension, parce que quand nous sommes sages, on fait beaucoup de bien en même temps. Le jugement de Salomon, Salomon est le fils du roi David, Salomon le sage. Il a demandé la sagesse uniquement. Dieu lui demande, demandez quelque chose. Je demande la sagesse. Eh bien, vous avez obtenu. C'est facile, bien sûr. Quand on demande tout ce qui est facile, tout ce qui est bon, ce qui est raisonnable, on obtient. Que fit un jour Salomon pour reconnaître la véritable mère d'un enfant que deux femmes se disputaient? Deux femmes disputaient et chacun ou chacune disait, c'est votre fils qui est décédé, qui est mort. Alors Salomon va juger. Il dit à ses gardes, coupez en deux cet enfant et donnez en la moitié à chacune de ces femmes. La mère de l'enfant dit non, 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 ne pas couper cet enfant en deux, donnez à l'autre. L'autre disait non, non, coupez-le, coupez-le, on va partager. Moitié de l'enfant à moi, moitié à l'autre. Alors il a dit, madame, vous n'avez rien avec cet enfant. L'enfant appartient à l'autre femme qui disait, non, s'il vous plaît, ne faites rien contre l'enfant, ne coupez pas en deux, donnez à l'autre femme. Eh bien, l'enfant appartient à cette femme, madame. Avez-vous compris? Tandis que vous vous disiez, oui, 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 coupez-le. Eh bien, l'enfant, ce n'est pas à vous. Voilà le jugement de Salomon, laquelle accepta la sentence. La fausse mère, devons méfier de la fausseté. La vérité doit être dite quoi qu'il arrive. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Que dit en pleurant la véritable mère? S'il vous plaît, monsieur le roi, ne tuez pas l'enfant. Donnez-le à cette femme. Par l'ordre de Salomon, à qui fut remis l'enfant vivant? À sa véritable mère. Quel bon jugement! Magnifique, merveilleux. Salomon bâtit le premier temple de Jérusalem. Par qui fut élevé le premier temple de Jérusalem? Réponse par Salomon. À quel endroit de Jérusalem? Sur le mont Moria. Sur quel mont Abraham
avait-il offert son sacrifice, Isaac, son fils, sur le mont Moria? Combien d'années dura la construction de ce temple? Réponse, 7 années. Seulement 7, oui, 7. Seulement 7. Mort de Salomon. Bien sûr, l'homme est né pour mourir un jour. Hommes, femmes, nous tous. Nous savons quand nous naissons ou quand quelqu'un est né, un jour va mourir. Souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais. Vous allez rester sage, absolument. La vie est un rêve, la mort doit nous réveiller. La mort doit nous donner la sagesse de dire, chacun de nous, nous devons dire, nous avons quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner. Nous allons suivre nos ancêtres. Nous allons suivre tant de morts. Nous sommes nés pour mourir, l'homme est mortel. La mort de Salomon. Dans sa vieillesse, à quel culte Salomon se laissa-t-il entraîner par des femmes étrangères? Au culte des idoles. Alors, méfions-nous des femmes méchantes. Il y a beaucoup de femmes sages, nous devons les respecter. Méfions-nous des femmes qui sont vraiment méchantes et jalouses. Méfions-nous de la femme jalouse. Respectons les femmes honnêtes. La femme jalouse a démoli Samson. Les femmes jalouses voulaient démolir le roi Salomon. Regardons ici. Dans sa vieillesse, Salomon devient vieil, bien sûr, devient vieux. Dans sa vieillesse, à quel culte Salomon se laissa-t-il entraîner par des femmes étrangères, méchantes et jalouses? Au culte des idoles. À ce point-là, Salomon a préféré les idoles. Mais oui, méfions-nous des femmes méchantes. Respectons les femmes honnêtes. Il y a beaucoup de femmes honnêtes. Exceptionnellement, de temps en temps, il y a des femmes méchantes. Mais quand la femme elle est méchante, c'est horrible. Quand elle est bonne, c'est le paradis, absolument. Vous les femmes, soyons le paradis, vous toutes les femmes. On a dit la femme c'est l'avenir, mais des véritables femmes, il y en a toujours, certainement. À quel âge mort Salomon? Réponse, à 57 ans. Ce n'est pas beaucoup. Par qui furent écrits le cantique des cantiques, les proverbes et l'ecclésiastique? Par le roi Salomon. La sagesse de Salomon. Chacun de nous devons être sages, comme le roi David, comme Salomon. Ils ont commis des bêtises aussi, mais l'erreur est humaine. Rester dans l'erreur est diabolique. Pardonner est divin. Nous allons dire, on va citer un psaume de Salomon. Eh bien voilà, écoutons attentivement. Le vrai bonheur. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur.
Tout ce que fait cet homme est réussi. Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Ils sont comme de brins de paille dispersés par le vent. C'est pourquoi, quand on juge l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis. Dans l'assemblée des fidèles de Dieu, il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre. Donc, le Seigneur connaît la conduite des fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre. C'était premier psaume du roi David. À vous tous qui que vous soyez, beaucoup de sagesse, beaucoup de longue vie, beaucoup de réussite, beaucoup de patience. Pardonnez-vous les uns les autres et venez à la foi. Si vous avez perdu la foi, si vous avez quitté la foi en Jésus-Christ, venez à Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, soyez protégés par Dieu Tout-Puissant, que vos enfants soient protégés, que vos familles soient unies heureuses, que vos défunts soient dans le paradis céleste. Soyez de véritables familles. Hommes, respectez votre femme. Femmes, respectez votre mari. Et soyez modèles, soyez une véritable famille, un exemple pour les autres. C'est valable pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. De nouveau, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. La paix de Christ soit avec vous tous, qui que vous soyez. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface Père Samuel. Il prie pour vous tous, qui que vous soyez. Croyez en nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.